Allez, on est le 6 janvier 2026. On est sur une session collective de médiumnité. Et donc là, on va démarrer avec un monsieur qui s'appelle Gilles, qui est décédé, ça fera 25 ans finalement. Non, pardon, c'est presque mon âge, ça va faire 45 ans. Je me rajeunis ce soir. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Donc, il est décédé il y a un petit moment quand même, Gilles. Alors, je repars sur les photos qui m'ont été transmises. Ok, ça marche. Qui est décédé jeune d'ailleurs, hein. Très très jeune même, hein. Donc là, si je ne me trompe pas, il avait 20 ans, 21 ans. 21 ans. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est ça, une vingtaine d'années. Ouais. Ok. Allez, je me concentre, je me connecte à l'énergie des défunts que nous avons sollicité ce soir. Vous pouvez faire la même chose. Et toutes les personnes qui nous regardent en replay aussi, vous pouvez aussi penser, vous, très fort à un défunt qui vous est cher. Parce que parfois, les gens me disent, oh, bah, c'est le même prénom que ma maman, c'est le même prénom que ma sœur décédée à laquelle je pensais avant de mettre votre vidéo. Il n'y a pas de hasard. Et parfois, bah voilà, à travers un autre défunt, ils peuvent transmettre un petit message qui vous sera adressé. Alors, Gilles est présent, il a plein de choses à dire, il parle très très vite, comme s'il avait eu une énergie bloquée qui d'un seul coup se rouvrait. Donc pour l'instant, je ne comprends pas ce qu'il explique, parce que ça va trop vite, donc je le laisse aller à son rythme. Ça va, voilà, ralentir tout doucement. Je le vois sur une mobilette, je le vois rire. C'est C'est vrai, quel... il avait une moto. D'accord. C'est quelqu'un qui avait un certain bagou. Euh, qui avait une facilité de communiquer, mais en même temps, euh, comme une personnalité un peu paradoxale. Bon, en même temps, je ne suis pas surprise parce que comme il est décédé jeune, on était à la sortie de l'adolescence, j'ai envie de dire, vraiment jeune adulte, et du coup, bon, peut-être que au niveau de la personnalité, on est encore un peu à cheval, mais on sent un côté, voilà, plein de bagou et en même temps toute une faille, un manque de confiance en lui et ouais, je sais pas, une tristesse un peu. Ah, mais c'est ouais, c'est ça. Voilà. Hmm. Comme un côté mélancolique, un peu comme un côté artiste, ça me fait penser à ça. Donc voilà, j'ai vu cette image-là. Là, il continue de parler, mais je ne peux pas comprendre. Ça va trop vite pour moi. Il faut ralentir là. Ouais. Il me dit je peux pas. Est-ce que c'est en lien avec son décès, C'est suicidé. la vitesse? Ah, d'accord. Ok, bon, je comprends le côté tristesse et mélancolie. Ok. Et en même temps, peut-être qu'il y a eu un accès de tristesse et de mélancolie, mais je pense que ça a été très vite. C'est-à-dire, c'est un peu sur un coup de tête. C'était une deuxième tentative. Ouais, parce que la première tentative, c'est qu'il s'est mis un coup de fusil dans la jambe euh, pour essayer d'atteindre l'artère. Il a été soigné. Sa patronne l'a fait soigner. Il a dit que c'était un accident. Hmm. Et bon, bah après, par la suite, il s'est mis un coup de fusil dans la tête. Hmm. Mais apparemment, il avait une maladie du sang. Sa patronne, parce que moi j'étais la revoir après sa patronne, elle habitait sur Clermont, c'était soignable, mais c'est vrai qu'il avait toujours dit que s'il avait un cancer ou un truc comme ça, que bah voilà, il resterait pas sur Terre. Ouais, je comprends. Mais il y a dû avoir plusieurs problèmes pour moi, parce que il était amoureux aussi d'une femme, il a eu son problème de santé, et je pense que dans sa tête, C'était un tout. tout. Voilà. Mm. Ouais. Ok. Donc pourquoi cette vitesse? Alors, à savoir que c'était un casse-cou parce que il avait Ouais. une moto. Bon, après, c'était un bon ouvrier et tout. Il travaillait en Des boulangerie. choses quand Euh, Pardon? on entend des choses. Il y a un mouvement au niveau de la voix. C'est parfois plus fort, moins fort, et on entend des choses.
Là, sur la vidéo, hein, je veux dire. Ouais. Mm. Donc là, c'est tout, il se tait, là, il nous écoute, il nous observe avec un léger sourire, donc on voit quelqu'un de serein. Euh, on sent cette âme mélancolique, mais je vois bien qu'il en est complètement détaché. Ce sont des souvenirs qu'il me montre. Il me dit qu'il est plus du tout collé à cette identité-là. Hein, ça, c'est important. Parce que ça veut dire qu'au niveau de son passage de l'autre côté, en tant que défunt, il a pu avancer. Et il est détaché de ces émotions terrestres qui pourraient être encore lourdes pour lui. Il faut savoir que même s'il est décédé il y a plus de 40 ans, euh, il arrive que les défunts soient encore comme si c'était hier ou il y a 3 mois. Et donc très très collés à leurs émotions et du coup avec cette difficulté parfois de passer au-dessus. Là, c'est pas son cas. Parce que moi, j'avais 7 ans quand il est décédé. Et D'accord? je me rappelle des souvenirs comme si c'était hier. Et puis, moi, mon parrain, il m'aimait beaucoup. Ouais, Et il est parti trop vite. Et puis, il a pas pu. Parce il m'avait préparé mes cadeaux. Il est mort le 25 novembre 81. Et il a fait tout préparer les cadeaux pour mon Noël. de Noël. Mm. Ouais. C'est vrai que, voilà, après, j'ai pas eu plus de réponses que ça. Puis bon, dans les histoires de famille, il y a toujours des secrets, des machins, tout Ah, ça. ça, c'est certain. Ouais, C'est parce qu'ils ont tous été placés, ils étaient 10 et tous d'accord. les enfants ont été placés et avec lui, il y a trois autres décédés Ouais, trois autres. et trois autres suicides également. C'est Donc un. il y a une grosse faille familiale. Ah ouais, ok. Est-ce qu'il est Euh, accompagné justement? alors, ça, c'est important peut-être d'aller le travailler en transgénérationnel, en Oui, ce qu'on appelle constellation familiale, parce que ça a forcément laissé des traces. Hein, on le voit puisqu'ils ont été plusieurs d'ailleurs à avoir recours au suicide. et oui, ils n'avaient aucun soutien derrière eux, donc Hein, donc là, je pense que c'est important d'aller peut-être libérer ça, hein, comprendre et libérer pour éviter que ça se répercute. Alors, ça va pas forcément se répercuter en suicide chez d'autres personnes, mais ça peut se répercuter. Alors bon, bah là, par exemple, si je prends l'exemple de Gilles, j'explique parce que ça peut aussi servir à d'autres personnes. Mais si je garde l'exemple de Gilles qui donc s'est tiré une balle dans la tête, si j'ai bien compris, hein, bah, du coup, ça peut entraîner non pas des envies suicidaires chez d'autres personnes, mais des troubles neurologiques, des problèmes par exemple de vue, des problèmes de mémoire, des problèmes liés en fait au cerveau. Hein. Des migraines à répétition chez quelqu'un ou qu'on a du mal à réguler, etc. Donc, c'est jamais anodin, en fait. Et ça a toujours il y a toujours des traces. Parfois, pas forcément directement. Alors, bon, lui n'a pas eu d'enfant, je pense. A priori, non. Mais Ah oui, après, finalement, on ne on sait ne pas. sait pas. bon, moi, j'en ressens pas. Hein, et donc, voilà, c'est pour ça que Oui, je fais votre confirmation. Mais moi, je ne pense pas. Donc, ça ne peut pas se répercuter directement, mais ça peut se répercuter sur les neveux, les nièces, etc. Hein. oui. Donc, c'est toujours sympa quand même, surtout quand c'est récurrent dans la famille, d'aller travailler ça. Hein. Autrement, il a quelque chose à me dire. Et puis, est-ce que c'est vraiment un suicide? Parce que moi, j'ai toujours eu le doute, je ne sais pas pourquoi. Si, moi, je n'ai pas de doute sur ça. J'ai Non. pas, ça me semble pas du tout déconnant, quoi. Hein. J'avais bien senti le côté tristouné, machin, donc je suis pas surprise. Et puis, il a quelque chose à me dire, non? Alors, c'est ce qu'on va voir, puisqu'il a dit Ouais. plein de choses que j'ai pas pu comprendre du coup. Donc, comme là, il est plus calme, je vais lui demander justement quel message il veut transmettre ce soir. Alors, il me dit, j'ai pas voulu tout ça. C'est-à-dire que son objectif, c'était pas faire de la peine, c'était pas, voilà, il a pris conscience après de toutes les répercussions que ça pouvait avoir. Euh, il a juste pensé à lui sur l'instant. Et alors, certains pourront dire bah, c'est égoïste. Hein. Souvent, on entend ça hein, dans les suicidés. Ah, c'est égoïste quand même. Et ben moi, je dis c'est bien, en fait, de penser à soi. Je pense que c'est important. Seul, de toute façon, donc, et si lui a estimé à ce moment-là que c'était sa solution, ça se respecte, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir sur un suicide, quel qu'il soit et quel que soit le contexte.
Euh, je reste quand même sur mon impression, effectivement, de quelque chose dans la précipitation ou dans le... Allez, tant pis. Il faut que ça se fasse, quoi. Ouais. Je pense que la première fois, c'était pas une tentative de suicide. Je penche plutôt pour un appel à l'aide qui Il n'y et a puis pas finalement, abouti. il a soit pas été entendu, soit pas voulu se faire entendre réellement. Oui, Euh, et donc voilà, je penche plutôt pour cette option-là. Il me confirme en faisant oui comme ça de la tête. Est-ce qu'il vient me voir de temps en temps? Alors, attendez, j'écoute ce qu'il continue de me dire. Il me dit, j'ai pas eu de démarche. En fait, il voulait faire de la peine à personne. Il insiste sur ça. C'est-à-dire que quelqu'un dans l'entourage pourrait envisager ou a pu imaginer que c'était pour la punir. Je dirais plutôt là, parce que je pense que c'est une, il me dit oui, une énergie féminine. Alors, est-ce que c'est cette jeune femme dont on parlait? c'est Est-ce la que c'est une sœur, une mère? J'en sais rien, hein. sœur. Mais ça n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas du tout. Alors, est-ce que cette personne entendra ce message? Je ne sais pas, hein, mais lui, il a besoin de le valider parce que c'était vraiment pas du tout son intention que de se venger, de faire mal à quelqu'un, de se dire, ben voilà, regarde à cause de toi où j'en suis. Non, c'était pas du tout dans cette optique-là. Il n'y a aucun remords, enfin, aucun, comment dire, il n'en veut à personne, quoi. Hein. Voilà. Ça, c'est important pour lui, c'est très important. La vie a été ce qu'elle a été. Il l'a accepté comme telle. Il me dit, de toute façon, je savais que je mourrais jeune. C'est-à-dire avant 35 ans, pour lui, c'était clair dans sa tête, comme s'il l'avait toujours su. Il a toujours dit Hein. Donc, alors d'une maladie ou pas, mais il savait qu'il ne ferait pas de vieux que os, c'est quoi. éphémère, oui. Ouais. Et là, il me remontre des images de lui, il doit avoir 17 ans, peut-être 18. Et vraiment, là, je le vois sur des scènes heureuses, joyeuses. C'est comme s'il voulait que vous sachiez qu'il a eu aussi des bons moments. Hein, là, je le vois avec des amis, rire, euh, pour que vous restiez pas peut-être seulement sur cette idée de tristesse, sur un suicide. Enfin, voilà, il veut montrer une autre image de lui. Oui, Il avait effectivement une faille en lui, ça c'est indéniable, hein, mais il avait aussi une joie de vivre, hein, une période de je sa vie. pense que Et dès qu'il a été indépendant, il a mordu la vie à pleines dents parce ouais, je il a pense. trop morflé étant enfant et faut C'est un comme si c'était vraiment la période de sa vie qu'il préfère. Hein. Moi, je vois entre 19, 17 et 20 ans, quoi. Oui. Alors, il me dit à moi, en parlant à Dave, dis-lui de ne pas s'en faire. Ah, tiens, ce serait peut-être pas par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Enfin, sur le groupe avec Valérie. C'est parce que je ne veux pas trop le dire, je me dis que c'est peut-être personnel, mais Ah oui, l'opération. ouais, voilà. Ah, Il me dit, dis-lui de Qui pas. était pas. On n'est pas inquiet. non. Je le vois partir. Ah, Donc, bon, je pense qu'il a transmis ses messages. À voir si un jour vous avez envie de faire une séance plus longue avec lui, il est en capacité de le faire. Hein. d'être là, oui. Précise, parce qu'il y a des défunts, bon, pas vraiment, mais lui, oui. D'accord, bah, merci. Alors, je vais pas, parce que vous vous êtes inscrit 2 fois, hein, je le précise. Donc, une fois pour Dave, donc pour son parrain, et la deuxième fois pour Val, pour. Attends, il faut que je récupère. Bébé Marguerite. Donc, pour ta grand-mère, Marguerite, alors qui est décédée, pareil, hein, il y a une Ouais. quarantaine d'années. Hein. Petite aussi. Bah, on avait le même âge. Ouais. Ouais. Et pareil, elle est décédée, elle était pas très. Ah, si, quand Oh, même, ouais, si, 77. 70. D'accord. Ok.
Alors là, moi, je vois pas du tout le même caractère. Quelqu'un de plus discrète, Oui. plus effacée, docile. Euh, quelqu'un voilà, qui fait ce qu'on lui demande. La vie ne l'a pas épargné non plus. On voit que ça, il y a eu vraiment. Est-ce qu'elle a eu deux maris? Je vois deux unions. Elle me montre deux unions. T'es toujours là, Val? Oui, mais non. Alors, est-ce que peut-être elle a été fiancée et ensuite mariée à Ils sont quelqu'un? mariés jeunes. Après, lui, il a été prisonnier pendant la guerre, donc elle s'est retrouvée avec ses beaux-parents. Donc, elle habitait avec les beaux-parents. Je pense pas qu'il y ait eu autre. Ok. Bon, alors, c'est peut-être un secret de famille, mais bon, là, elle me montre bien deux amours. Ah, j'ai peut-être une autre réponse. Donc peut-être effectivement quand elle était toute jeune et qu'elle était éperdument amoureuse de quelqu'un et puis qu'ensuite elle a rencontré Papy. Est-ce Mais que ça bon, peut être la perte de jumeaux, deux? de jumeaux? Est-ce que ça peut être d'avoir perdu ses enfants? Non, 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 là c'est C'est deux, vraiment un amour. D'accord, ouais, c'est deux amoureux. d'accord. Bon, voilà, c'est tout, hein, il n'y a rien de bien extraordinaire, hein, mais c'est comme si c'était important pour elle de le dire. Elle est très discrète. Euh, elle est là, mais bon, elle n'est pas très causante. Je pense que ça fait partie de sa personnalité. C'est pas le fait qu'elle ne veut pas discuter avec nous. Je pense que c'est voilà, c'est quelqu'un d'assez discret. Elle m'apparaît comme ça en tout cas. Et, euh, et aussi, elle ne me connaît pas. Et elle fait difficilement confiance. On voit que c'est quelqu'un qui avait un cercle très fermé, familial. Je sais même pas si elle avait des amis. Quelques-uns, mais c'était dans des petits villages, c'est très restreint. Mais voilà, elle est très méfiante, quoi. On sent que, bon, elle est là, elle accepte d'être là, de me montrer deux, trois trucs, mais bon, ça reste très intimiste, hein. Il faut que ça soit dans un cadre particulier. C'est pas quelqu'un qui va s'épancher comme ça sur sa vie, hein. Pourtant, depuis toujours, j'ai un lien avec elle qui est terrible. C'est Oui, toujours elle qui bah m'a, oui, enfin, toi, elle mais est pas toujours avec, avec moi. Mm. tu vois. Euh, c'est pas qu'elle ne me fait pas confiance, c'est de manière générale, elle ne fait pas confiance à tout le monde et n'importe qui, comme ça, voilà. Donc, peut-être que toi, tu as un lien avec elle et c'est normal, plus particulier. Mais je vois bien qu'avec moi, bon, voilà, elle va pas forcément tout me dévoiler ce soir, quoi, si tu veux. D'accord. Attends, je reviens du coup sur. Ouais, non, au cas où il y avait des questions sur le message. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de nous transmettre aujourd'hui? Elle dit bah, que je vais bien, déjà. Voilà. C'est vrai que moi, elle m'apparaît sereine, neutre, calme. Voilà. Hein, ça, c'est comme ça que je l'aperçois là dans l'instant. Par contre, elle me montre ses parents. Elle les a perdus jeunes, comme si en fait, il lui avait longtemps manqué. Enfin, moi, les photos que je vois d'elle jusqu'à ses 50 ans, ils sont avec elle. Hein, donc, 50 ans et elle est décédée, elle en avait 80. Ouais, bon, ça peut être ça, hein. C'est possible, ouais. hein. Comme s'il y avait eu un manque. Mais il y a beaucoup d'amour pour ses parents. C'est vraiment très limite fusionnel, en fait, comme un lien d'âme, un triangle, en fait, tous les trois, hein. Ah Je oui. ne sais pas si elle a des frères et sœurs, etc., mais
Il y a un lien très particulier avec ses parents. 6 ou 7. C'est l'aîné? Je sais pas. Mais des fois, ça, c'est un lien karmique voilà, c'est tout, hein. Ils ont vécu très proches, plus proches qu'avec les autres, effectivement, Ah, d'accord, ok. au niveau habitat. Ok, d'accord. Ce qui a peut-être créé un lien différent, ok, d'accord. Donc, c'était important pour elle, pardon, de montrer ça ce soir. Il fallait qu'elle me montre ça. Euh, Alors, attends, parce que du coup, donc c'est ta grand-mère maternelle, c'est ça? Donc, c'est la mère de ta mère. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien triangulaire de ton côté aussi. Elle me montre vraiment le triangle, hein. Tu vois, donc elle est en bas et puis ses deux parents, hein. Et donc, elle me dit que pour toi, c'est la même chose. Et là, je t'entends me dire, je vois ce lien, je vois ce lien karmique entre vous trois, Avec les parents? avec tes parents. D'accord. Ça te parle ou pas? Sans plus. Mon papa, depuis qu'il est décédé, oui, mais maman, elle a un caractère particulier, disons. C'est une rebelle. Et C'est souvent, une les rebelle. gens me disent ça quand on parle de lien. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un lien karmique avec ma mère ou avec mon père parce qu'on ne s'entend pas. C'est pas la question. Non, c'est pas qu'on s'entend pas, mais on n'a pas la même façon de voir les choses, donc on est. Moi, lien. Alors, le lien triangulaire, le lien karmique, ça veut dire que vous êtes venus jouer, rejouer quelque chose ensemble, à trois. D'accord. Donc, il y a un Ok. contrat d'âme qui a été fixé entre vous trois. Et Marguerite me montre comme elle et ses parents. Alors, lequel, j'en sais rien, hein, je ne vais pas faire un travail karmique là ce soir, mais en tout cas, elle me transmet ce message, c'est que c'est important que tu l'entendes. D'accord. Ah bah, tous les deux, vous êtes garnis, hein, parce que entre Gilles, où il faut faire le travail transgé, c'est pas difficile, et toi, voilà, tu as ce lien triangulaire. Euh, bon, à voir. Bah, elle s'en va. Ok. Ok. Bon, bah, au revoir, mamie. Marguerite. Ben, bon, à creuser, parce que je pense qu'elle dit, tu sais, ils disent jamais ça pour rien, donc c'est à réfléchir. Pour que je m'apaise avec ma mère, peut-être. Peut-être. Mhm. Ah Peut-être, peut-être. bah oui, sa fille. Faut que les deux me Alors, disent. je fais un petit truc là pour Merci, Mélanie. Merci. rien. Merci à eux d'être venus. Je ne sais pas s'ils sont vraiment partis ou s'ils sont à la file, mais bon, moi je suis le truc, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont arrivées? Oui, coucou Ghislaine. Oui, bonjour. Je suis arrivée en retard, désolée. Tu Ah, c'est pas m'entends? grave. Et puis, alors là, je dois avoir Roberto, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je vais ici, hop, remettre comme ça, on ne se trompe pas. Voilà. Et puis ici, donc je coupe le son, mais c'est normal. Hop, voilà. Donc, dans mon ordre, alors là, attends, j'ai Ghislaine et j'ai Roberto. Donc, il me manque que Guylaine. Alors, dans mon ordre ici, dans les inscriptions, j'avais ensuite Ghislaine. Donc, Ghislaine qui voulait un contact avec Claire, qui est partie il y a très peu de temps et qui était donc une voisine et amie. Donc, je vais aller rechercher les infos que tu m'as transmises. Alors, donc, du coup, je te remets, je l'ai enlevé, mais du coup, je te remets le son. En fait, j'avais changé pour la personne, Ah oui, je Mélanie. me souviens. Oui, 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 tu m'avais. Hein, j'avais changé et puis je t'avais parlé de mon Ouais, frère ou de ma maman. ouais, autant pour moi. Ouais, ouais, Mm. et autant pour moi, effectivement. Tu sais quoi? Je vais voir qui arrive. Euh, Oui, oui, mais pour vas-y. moi, on est toujours sur une énergie féminine. Donc, soit c'est ta maman, soit Mm. c'est cette dame. Je vais Oui, la décrire, tu vas me dire. D'accord? d'accord.
Alors, elle me dit, c'est moi. Merci. Moi qui? C'est compliqué sinon. J'ai ma petite idée. Ouais, bah C'est moi aussi. maman. Là, j'entends, mais je vois pas pour l'instant, hein, donc, D'accord. elle dit, bah oui. Oui. Donc, c'est Madeleine. Voilà. Hein. Donc, Madeleine, elle est décédée plus tôt encore que les deux défunts que l'on vient d'avoir, c'est-à-dire dans les années 70. Hein. J'aime bien préciser parce que souvent, j'ai des gens qui me disent, oh non, je ne peux pas communiquer avec ce défunt-là, il est mort il y a trop longtemps. Non, il n'y a pas de date d'expiration. Hein. Mhm. On a cette chance-là. Donc, on a la possibilité toujours de communiquer avec. Et ça, c'est une chance. Merci, Madeleine, d'être là. Elle dit, bah oui. Bah oui, elle est là, tout va bien. Merci. Parce que je Et l'ai prévenu tard. je l'ai déjà eu en séance, non? Oui, oui. Oui, Et hein. c'est son anniversaire demain, donc je lui souhaite un très bel anniversaire. Et ben voilà, pas de hasard. Voilà. Elle dit non, mais je suis pas ici pour ça. Alors là, Ah elle est bon, curieuse, il y a quelque chose qu'elle veut transmettre. d'accord. Alors attends, parce que on avait une séance aujourd'hui, hein, mais que je ne Oui, pouvais décemment pas maintenir parce que 1h45, 2 heures de séance avec le petit malade, c'était pas possible. oui, oui. Mais c'était avec elle normalement, parce que là, elle me dit, ça sera pas avec Oui, moi. oui, c'était avec elle, oui. Normalement, c'est avec elle qu'on devait faire la séance, hein, cet Oui, après-midi. oui, tout à fait, oui, oui, Et oui, ben là, oui. elle me dit, ça sera pas avec moi. Alors, on verra quand on va faire la séance, ce qui va. Ça la fait rire, hein. Ah bon, d'accord. Bon, surprise, surprise, bon, on verra. Alors, attends, elle est partie chercher quelque chose. Alors, c'est un torchon qui est plié en quatre, qu'elle ouvre. Un torchon ou un mouchoir? Oh, c'est peut-être plus petit. J'aurais peut-être dit plutôt un mouchoir. À carreaux, euh, bleu. C'est à l'intérieur, je ne sais pas si c'est un médaillon ou un tout petit un miroir. Non, ça ne peut pas être possible. Un petit donc c'est plutôt un médaillon. C'est petit comme ça. Mais ça s'ouvre. Oui. Ça te parle, ça? C'est un bijou que tu as? Non, non, j'ai pas ça. Non. C'est un médaillon comme ça qui s'ouvre en deux. Qui s'ouvre, il y a une photo dedans, un truc comme ça? Ouais, Non, j'ai l'impression j'ai qu'il y a pas. une photo et un miroir. Il y a une notion de réflexion, tu sais, un objet qui réfléchit, qui, qui, qui réfléchit, pas qui réfléchit, mais qui, Oui, 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 qui se réfléchit, oui, d'accord. oui, voilà, hein, qui reflète. Comme ça me dit rien, non. Elle le range précieusement dans ce petit mouchoir là et elle le met de côté. Et alors pourquoi elle montre ça? Je ne sais pas. Ça la fait sourire. Euh, je suis en train de me dire, ça s'ouvre. Est-ce que c'est une montre goussée ou un pendentif? Je ne sais pas. Ça s'ouvre en deux. Il y a une notion de réflexion, d'une surface qui réfléchit, qui se réfléchit, mais Mhm. je ne sais pas exactement ce que c'est. Après, je me dis, le mouchoir bleu, c'est peut-être plutôt masculin. Je sais pas. Là, c'est de l'interprétation. Je sais pas D'accord. exactement pourquoi elle me montre ça. Elle me dit, bah pour elle, c'est pour lui dire. Et lui dire quoi? Euh, J'ai aucune idée et je la vois s'en aller. Alors attends, je sais pas si elle est partie chercher quelqu'un ou quelque chose ou je ne sais pas. Elle est partie chercher Jean-Claude. Elle revient. Ah, d'accord. Est-ce que ça peut être à Jean-Claude? Une montre goussette? Enfin, moi, je l'ai pas le bijou, hein. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Bon, bah, mystère, hein. Voilà, je le Bon, dégomme, hein. On me racontera plus tard. Souvent, les gens, ils d'accord. m'envoient des photos après, ils me disent, ah, je l'ai retrouvé! Ou retrouver une photo où on voit l'objet. Enfin, bon, bref. D'accord. Euh, et Jean-Claude, il me dit, c'est moi. Mais il parle de la séance. Mais on a déjà fait une séance avec Jean-Claude.
Oui, 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 En oui. lien karmique. Plusieurs même. Bon, vous m'embrouillez là, tous les deux, hein. J'ai déjà fait plusieurs séances avec maman et avec Jean-Claude. Ouais, mais en lien Voilà. karmique, on a fait avec Jean-Claude. Oui. En lien karmique avec Jean-Claude, oui, oui. On l'a fait. Voilà. Maman, c'est à venir. En lien karmique. Mhm. Ben, je ne sais pas. Je me demande si ce sera. Est-ce que ça serait pas un lien triangulaire comme on l'a évoqué juste avant? Mhm. Est-ce que c'est pas d'autres liens karmiques qui doivent être travaillés avec Jean-Claude avant? Je ne sais pas. Ça, Avant maman? Ah, d'accord. Bah, s'il y en a, pourquoi pas, oui. ils nous feront la surprise la prochaine Mhm. séance, hein, de toute façon. D'accord. On va voir. Ok. Ça l'a fait sourire. Mhm. Elle est filouse parce qu'elle sait des choses et on voit qu'elle veut pas le dire en fait. Elle veut pas le dire. Elle veut- Elle est coquine. Alors là, Jean-Claude repart. Elle est plus, voilà, elle est plus posée, plus sérieuse. Alors elle dit, tu n'as aucune crainte à avoir parce que tu vas partir de là. D'accord. Partir de là, c'est-à-dire d'un endroit. Alors Je vais déménager là, dans les prochains mois. d'accord. Et c'est une crainte que tu as de ne pas réussir à trouver ou Bah, c'est quelque chose d'important pour moi, donc ça me fait un petit peu ça me perturbe un peu, hein. bon, parce que voilà, partir, c'est sûr, hein. Mm. Aucune crainte à avoir, tu vas partir de là. Par contre, elle me fait ça, comme pour dire, tu n'iras pas précisément là où tu as prévu d'aller. Je sais pas si tu as Ah, prévu une ville en particulier. oui, 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 bon, ça sera sûrement pas oui. cette ville-là, ce sera peut-être la ville d'à côté, mais Mince. ça la fait rire, hein. Ah, Bon, je la vois partir. Pour moi, à mon avis, c'est dans les 3 à 6 mois. Entre, 3 à 6 mois, d'accord. donc, pour moi, avril et juin. Mais D'accord. effectivement, ça risque de pas être très précisément à l'endroit où tu voulais. D'accord, bon, ok. Donc, on n'hésite pas à rester un petit peu ouverte Oui, oui, oui. à la recherche. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Mais ouais, son petit air malin, on voit qu'elle sait des choses. Ouais, Alors, c'est ça. j'insiste quand même que tous les défunts ne savent pas ou ne savent pas tout. C'est hyper important parce que souvent les gens pensent ça, qu'ils savent tout. Non. Alors, soit ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas l'info, parce que ben, ils ont d'autres préoccupations aussi. Parfois, ils Mhm. sont vraiment sur leur propre énergie, en train de nettoyer Mhm. leur propre vie, de faire leur feedback, d'être sur leurs propres émotions à détacher, etc. Donc, ben, voilà, ils n'ont pas Mhm. forcément à avoir toutes les infos, d'une part. Et d'autre part, parfois, ils savent, mais ils ne veulent pas, ou Ah ils oui, n'ont d'accord. pas le droit. Parfois, ils n'ont pas Ah le oui. droit de nous donner l'info. Pourquoi pas Mhm. le droit? Parce que parfois, c'est vraiment la découverte qui est plus importante que l'information. Mhm. Euh, et parfois, c'est parce que c'est pas le moment. Donc, ils ne peuvent pas nous le dire parce que ça changerait les choses, ça accélérerait la donne alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Enfin, voilà. Oui, d'accord. Bon, là, on sent bien qu'elle sait, mais qu'elle s'en amuse. Mhm. Bon, Ok. voilà pour Madeleine. Merci beaucoup. Avec... Merci, maman. Je vais passer au défunt de Vincent. Alors, attends, je vais remettre le son pour Vincent et je vais rechercher ici dans mes mails les infos. Si ça veut bien fonctionner. Alors, commence. Écoute, il ne veut pas me donner les mails.
de Vincent. Incroyable ça. Six beans. Sinon, je vais le rechercher comme ça à la main, hein, c'est pas grave. Mm. Regarde peut-être sous Eric. Ouais, j'ai regardé j'ai Ah cherché oui. les deux. Ouais. En fait, quand je Ouais, mets l'un ou l'autre, eh ben j'ai ouais, ça rien. marche pas. Ah bon. Rien qui... Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah ok. Bon, c'est tout, c'est pas grave, hein, je l'ai retrouvé à la main, là, mais bon. Hum. Encore un défunt facétieux. Oui, je pense. Il aime bien s'amuser. Alors, donc là, il s'agit de Didier qui est décédé il y a très peu de temps, parce qu'il y a moins d'un an. Hein. Ah, Didier, c'est pour le contact défunt qu'on va faire vendredi. Pardon? Bon, bah, à bientôt Didier, alors. Mais bon, s'il est là, on peut parler avec lui. Pardon. Ah, je suis désolée. Donc, c'est C'est pas grave. Charles. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ton grand-père qui est décédé, lui, par contre, il y a 4 ans. Ok. 4 ans, oui. Mm. Oh, je ressens beaucoup d'émotions en voyant sa photo. Une bonté. euh, Ça me touche fortement. Mm. Alors, au-delà de cette bonté, Oui, oui, une grande bonté, c'est vrai. Mm. alors une grande bonté, mais je pense que c'était aussi quelqu'un qui était droit, voire parfois strict. Je pense que avec ses propres enfants, il a parfois été dur. Oui, Il me oui. montre là. Il n'a pas de regret par rapport à ça. C'est comme ça. C'était comme ça. Et voilà, il fallait de la rigueur. Voilà. Mais il me montre que plus il a avancé, plus il s'est adouci, en fait. Voilà. Oui. Mm. Comme si le poids des responsabilités devenait moins important, glissait un peu sur ses épaules. Oui, comme chaque enfant a grandi après et a fait sa vie, du coup, il a pu un peu, on va dire, se libérer peut-être. Mm. Ouais, c'est comme ça qu'il me le montre. Mm. Mais on voit bien cette envie de bien faire, c'est-à-dire que quand il y a eu peut-être de la sévérité, voilà, de la rigueur, un règlement très carré, c'était vraiment dans l'optique d'avoir des enfants dignes, responsables, honnêtes, avec des valeurs. Ça, c'est quelque chose qui était important pour lui. C'est exactement ça. Il ressentait cette pleine responsabilité en tant que parent de, ouais, de l'éducation, voilà, du respect de ses enfants, quoi. Il fallait Oui, que, oui. voilà, que ça file droit parce que c'était sa responsabilité, mais c'était aussi son image, hein. Mm. Parent, dire, tiens, c'est le fils de machin, il est bien élevé. Ben, je la fais courte, Oui, mais en oui, gros, mais c'est ça, c'est exactement ça, oui. Mm. hein. Alors, il n'attendait pas que ses enfants fassent des grandes études, que ce soit des médecins, des avocats. Ça, c'est autre chose. Mais des valeurs, des Mm. gens droits, voilà, respectueux et Mm. respectables. Pour lui, ça, c'était vraiment, là, il me dit comme ça avec sa main, il était intransigeant, hein. Oui, c'est exactement ça. C'est Mais pour autant, c'est vrai qu'à la première lecture, à la première image de la photo, je me suis dit, oh, et je le ressens encore, hein, je me suis dit, il y a plein d'amour, quoi. Il y a vraiment une bonté. Et donc, il faut bien comprendre ça. Ça lui tient vraiment à cœur que toute cette éducation qui a pu sembler stricte, c'était vraiment par amour de ses enfants. Mhm. Parce qu'il portait cette responsabilité de parent. Oui, ouais, c'est beau. Et là, Ça bon, explique beaucoup de choses. Mm. il est presque en colère. Il dit, on l'a plus, ça. Il fait ça. On l'a plus maintenant. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il disait sur la fin. Mm. La responsabilité de faire des hommes, de faire des femmes Mm. valeureux, respectueux. Bon, voilà, l'éducation n'est plus celle qu'elle pouvait être il y a 50 ou 60 ans, ou voire plus. Et bon, ça le peine un peu, hein, ça le contrarie, hein. Et Ça voilà m'étonne pourquoi pas. il Mm. explique comment il a élevé ses enfants. Mm. Oh, il me dit il tourne la tête comme ça, il dit avec les petits-enfants, bon, c'était pas pareil.
Non, c'est pas pareil, oui, c'est Parce sûr. que bon, finalement, il a fait sa part. Il laisse la responsabilité après à ses enfants d'être parents. Hein, et donc, lui, il était grand-père. Mais voilà, c'était beaucoup moins strict. Hein, du coup, c'était pas pareil. Ouais. Ouais, il avait son caractère, hein. Oui, bah, bien sûr. Mais je Ouais. pense que, voilà, Mm. ses propres enfants, je pense que parfois, ils ont dû le trouver très dur. Ah oui, non, mais c'est ce qu'ils disent toujours encore maintenant, mais ils savaient que c'était par amour, ils le savaient. Ouais. Mais ça se disait pas à l'époque, en fait. On C'est disait ça. pas je t'aime, voilà. D'ailleurs, là, il le dit sans le dire. Hein. Hein, Oui, oui, oui. Ouais. voilà, Oui, il le dit, oui, sans le dire. j'interprète. Oui, Je fais la médiation parce que oui, c'est bien. lui, il explique que c'est vraiment pour élever des enfants respectueux. Voilà, lui, il le dit comme ça. Et il fait bien comprendre que c'est parce qu'il avait cette responsabilité de parent. Hein. Mm. Mais les enfants l'ont bien senti comme ça, je pense, et ils l'ont respecté malgré le fait qu'il était très dur avec eux. Il y avait un grand respect envers lui, quoi. Mm. Il regarde sa montre, il regarde derrière, il dit, mais quelle heure il est? Ah. Est-ce que vers la fin de sa vie, il avait des pertes de mémoire? Pas trop de mémoire. Un petit peu tout à la fin, peut-être, oui. À la fin. Tout Il a à la fin, peut-être oui. perdu en fait. Hein. Je suis où? Quelle heure il est? Voilà, on sent là un petit peu le côté perdu. Mm. Il s'est peut-être pas rendu compte tout de suite, je sais pas qu'il était décédé, comme il est mort dans son sommeil, il était dans le coma le matin, je sais pas. Mm. Hmm. Ouais, je sais pas si c'est en lien avec ça. Pas sûr. Pas sûr, hein. Et il est bien là où il est. Alors oui, comme je le vois là, il est bien. Et il me montre une dame. Ils sont tous les deux assis dans un fauteuil. Oui, tout à fait. Alors là, oui. Voilà, chacun a son fauteuil. Ils sont l'un à côté de l'autre, mais voilà, chacun son fauteuil. Alors, pour moi, c'est son épouse. Je ne sais pas Oui. si elle est décédée ou pas. Je les vois tous les deux. Je ne sais pas si c'est un souvenir ou si Mm. ils sont comme ça de l'autre côté ensemble. Je ne sais pas le différencier là. Bah, je peux te dire, Oui, oui. oui, Ouais, oui, oui. elle est décédée, oui, en 2014, en fait, avant lui. Oui. Avant lui. D'accord, ok, d'accord. Là, je vois cette image-là. Chacun dans son petit fauteuil, l'un à Alors, côté. je peux te dire que pendant très longtemps, ils ont exactement, comme tu le dis, regardé la télé ensemble, chacun dans son fauteuil, dans le salon. Ouais. Et c'est l'image qu'on a tous de eux deux, quoi. C'est fou, Ouais, c'est- d'accord. oui, oui. Voilà pourquoi il me renvoie cette image-là. Ok, je comprends. Oui, oui, dans le salon, tous les deux. Et ils étaient, c'était un patriarche hein, à l'ancienne, hein, et il était peut-être parfois un peu dur avec ma grand-mère, mais ils se sont aimés très très Oui, fort ça se jusqu'au sent. bout. Ouais. Ouais. On Mm. sent le lien entre eux. On sent le lien très fort. Et puis, pareil, une grande loyauté de madame envers monsieur. Ah oui, 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 Voilà, c'était son mari. Hein. Voilà. exactement, ouais, ouais. Bah, ils étaient ensemble plus de 60 ans, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ils sont arrivés à 60 ans de mariage, ouais. Mm. Et ça me touche, moi. Tout ça, je me dis, on le verra plus jamais, faut pas rêver. Oui, c'est beau, c'est vrai. Et je trouve que c'est tellement de courage, tellement de force. Moi, c'est des modèles, hein, moi, Mm. franchement. Mais bon, je parle pour moi, hein, vraiment personnellement. Oui, Hein, oui, mais oui, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est de attention, plus hein, en plus rare en tout cas. je dis pas que c'était des gens parfaits, que c'était les couples Ah, parfaits. Je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été malheureuses aussi dans leur couple, tout ça. Je parle pas de ce couple-là, mais en général, hein, je sais très bien que c'était pas tout rose. Hein, mais je me dis, ils ont quand même cette force de rester ensemble sur cette génération-là, qui, moi, m'amène à me poser question aujourd'hui, quoi. Je me dis, oui. on doit quand même prendre cet exemple-là de ne pas lâcher les choses trop facilement. Mm. Je trouve que ce sont des beaux exemples. Ils Il repartent était tous suivi. les deux, là. Mm. Je les vois partir tous les deux. Il se retourne, il me dit, mais je reviendrai.
Donc, Oui, d'accord. ouais. On peut faire un contact défunt, je Je sais pas pense. s'il sera tout seul, hein. Je pense qu'ils reviendront à deux, hein. Oui, mais j'hésitais même à faire le contact défunt plutôt avec ma grand-mère ou les deux, je savais pas trop comment C'est faire, peut-être quoi. pour ça qu'elle est venue et c'est un Mm. peu comme s'ils étaient indissociables en fait. Oui, on s'imagine pas l'un sans l'autre, effectivement. C'est pour ça quand elle est décédée avant lui, enfin moi j'étais assez inquiet qu'il soit tout seul, comme à cet âge-là. Et bon, il y a ses enfants, surtout de ses filles, qui l'a beaucoup aidé, mais c'était quand même dur pour lui, je pense, d'être seul sans elle, quoi. Oui, je pense aussi, mais sa dignité a pris le dessus. Parce que Ah, oui, voilà, oui, il mm, fallait rester digne, il fallait voilà, que mm, sa femme aussi de là-haut soit fière de lui. oui, d'accord. Mais on sent, oui, on sent un lien très fort tous les deux, hein. Ça c'est Mm. certain. Donc moi je serais pas surprise que effectivement ils reviennent, mais qu'ils reviennent pas tout seuls. Oui, d'accord. Parce que si on peut faire un contact défunt avec deux personnes, moi ça me. Oui, on peut. Oui, oui, on Mm, peut, tout à fait. Et puis, enfin, alors, il y a des gens qui me disent, ben, moi, je voudrais réserver une séance pour deux. Ça, c'est possible, hein. Et donc, c'est deux défunts distincts. Mais oui, bien là, sûr. je pense que c'est pas la peine. Je pense qu'il Oui. faut prendre un seul contact défunt. Alors que Mhm, tu vois, je pourrais te dire, bah, ces deux personnes, c'est plus cher. Donc, non. mhm. Là, vraiment, je pense qu'il faut juste une seule séance parce qu'en fait, ils sont tellement complémentaires. Euh, Mhm. Ça se sent. Enfin, voilà. Oui, 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 mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mm. Donc, nous, on se revoit très vite, mais pour un autre Oui, défi. d'accord. Merci beaucoup, Mélanie. Eh bien, merci. Et puis, merci à eux d'être présents. C'est une belle image. Moi, je garde une belle image. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, pour Roberto, ici, alors, je vais retourner dans mes mails pour retrouver. Alors, et puis, je vais remettre le son. Hop, voilà. Tu as le. Normalement, Roberto, voilà. Tu as la possibilité de remettre le son pour réactiver ton micro. Sinon, je ne peux pas t'entendre. Oui, Ouais, vous m'entendez? ouais, super, merci. Alors, donc Caroline, euh, je retrouve. Ah, elle ne m'avait pas envoyé ça sur Messenger, peut-être. Non, boîte mail. Ah ouais. Je vais faire autrement. Hop. Ah non, je ne l'ai pas. C'est avec la boîte mail de madame. Ben ouais, j'ai cherché. Alors, attends. I recommend. Bon, bah, je vais le faire à la main aussi parce qu'ils ont décidé de me casser les pieds ce soir. Hein? Hum. Alors. Ça doit être ça. Ah, non, ça c'est pour Véronique. Ça n'est pas ça. Bah, j'ai pas. Je ne l'ai pas dans mes mails. Je l'ai pas du tout. Madame me dit que vous l'avez reçu parce que vous avez répondu. Bon, donc, je l'ai. Alors, c'était sous quel nom du coup là? Je cherche dans la. Caroline.elbec. Ah ouais, j'ai bien mis Caroline, hein, j'ai pas rêvé, hein. Je ne retrouve rien.
Je vais quand même vérifier sur Messenger parce que là, je n'ai rien ici. Non, bah alors. Et elle me l'a envoyé quand, Caroline? Parce que ça parle aussi, mais impossible de le retrouver là sur. C'était en novembre. Peut-être pas remonter assez loin, alors. C'était en novembre parce que la séance que je devais, la première séance que je devais avoir avec vous, normalement, c'était le 3 décembre. Parce que là. Et puis, ça a été reporté. Ah non, parce que là, c'est Jessica, donc c'est pas ça. Je recommence. Je remonte loin, 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 mais je fais rien. C'est possible de me renvoyer la photo là rapidement? Ou c'est compliqué? Même par Messenger, c'est pas grave, hein. Renvoie la photo de ma mère. Mais ça me dit quelque chose aussi, donc je comprends pas que je. Parce que normalement, même si j'ai par mégarde, parce que parfois ça arrive de cliquer sur la corbeille alors que c'est pas ce qui était voulu, mais je le retrouverai, quoi. Normalement, je comprends pas. C'est quoi le prénom, du coup? Madeleine. Oh, encore une Madeleine, comme ma grand-mère. Alors, je vais essayer en tapant Madeleine. Rien du tout. Ça. J'ai la date de naissance, ça, bon, donc je vois qu'elle est décédée il n'y a pas très longtemps finalement, hein, ça fait un an. Oui, il y Hein. a un an, oui, Et je n'ai pas la le 20. photo. Je ne l'ai pas. Et votre Messenger, c'est quoi? Mélanie Duclois. Je vais lui envoyer un petit message. Comme ça, elle va me retrouver rapidement. Hop, voilà. J'ai mis un pouce. Bon, allez, sinon on va essayer de faire sans photo. Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est que, par exemple, dimanche prochain, je fais une Voilà. conférence et donc je vais faire une méditation en salle, un peu comme on fait ici, mais en vrai, quoi, dans la vraie vie, et avec des vrais gens. Et du coup, il y a des gens qui viennent et qui me disent, est-ce qu'on peut faire une médiumnité, mais sans photo? Je n'ai pas de photo. Ou je l'ai oublié, ou j'en ai pas retrouvé, etc. Est-ce qu'on peut faire quand même? Oui. Alors, souvent, j'essaye d'avoir un minimum d'indications. Pourquoi? C'est intéressant aussi que je le dise. Pourquoi je demande toujours le nom, prénom, voire le nom de jeune fille, la date de naissance, la date de décès, c'est pas pour aller chercher sur Internet, hein. Voilà, je sais pas, c'est parce que c'est ce qu'on appelle une signature vibratoire. Une signature vibratoire. D'accord, oui. Donc, en fait, je vais utiliser ce que j'appelle la méthode de l'entonnoir, et donc avec un maximum d'informations qui vont me permettre de ne parler qu'à cette personne-là. Donc, en sollicitant Madeleine, qui s'appelle machin, qui est née à telle date, il y a même des gens qui me donnent le lieu de naissance, le lieu de décès, etc. Plus j'ai d'infos, plus je suis sûre de parler au bon défunt, en fait. D'accord, oui. C'est juste pour me connecter à la signature vibratoire, mais il arrive effectivement qu'on n'ait pas de photos, qu'on n'ait pas les dates en tête, voire même pour les fausses couches. Si tu veux, il n'y a pas de photos, il n'y a pas eu de prénom parfois de posé. La date, bon, bah, si la personne se rappelle précisément de la date de la perte, je peux avoir ça, mais je veux dire, c'est pareil.
Et on peut quand même, c'est quand même faisable, hein. D'accord, oui. C'était une info que je voulais donner parce que je trouve ça important. Donc, du coup, je ne sais pas si elle a pu me renvoyer, du coup, Caroline. Elle est parce que là, je suis en conférence avec le portable de madame. Donc, elle est en train de prendre une photo sur mon téléphone pour la Ouais, mettre dans son Messenger, elle, et elle ok, va vous l'envoyer. ça marche. Ok, super. Allez, dans tous les cas, j'essaye de me connecter à l'énergie de Madeleine dont j'avais donc certaines informations. D'accord. C'est parce que moi, j'aime bien avoir la photo parce que moi, ça me permet de me concentrer, en fait, la photo. Alors, elle se présente à moi, mais elle a l'air toute chétive, toute un petit peu peureuse, un petit peu perdue. Alors, bon, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, donc c'est pas surprenant en soi. Oui. Elle veut pas déranger, elle veut pas gêner. Ah. Elle était comme ça? Bah, écoutez, oui, elle aimait pas trop déranger ses enfants. Elle me dit parce que, puis elle parle tout bas, elle est toute mignonne. Elle veut pas gêner, elle veut pas déranger les gens, etc. Elle veut pas me gêner, alors elle parle tout bas. Elle me dit, je sais pas trop ce que je dois faire ou ce que je dois dire. Donc, du coup, je la fais s'asseoir pour être tranquille, voilà, qu'elle se pose 5 minutes. C'est la première fois que vous communiquez avec elle. Oui, Ouais. On voit hein, qu'elle n'a pas l'habitude, hein. C'est pas, c'est pas son truc. Elle dit, ah si, moi je crois à tout ça. Ah, si. oui. Elle avait cette conviction-là, hein, pour elle. Mais elle avait peur. Au moment de son passage quand même de l'autre côté, elle n'était pas rassurée, hein. Ça a été D'accord. une grande peur pour elle de est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Est-ce que vraiment je vais mourir et il n'y a plus rien? Son décès, ça a été une angoisse pour elle, hein. À quel âge elle avait quand... Ah oui, elle était âgée quand elle est partie. Oui, oui, elle partit sur 88 ans. Ah ouais, 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 hein. Euh, alors, j'ouvre au chat. Voilà, au revoir. Mais on sent qu'elle s'est accrochée plus que de raison, hein. Oui, Parce que, oh, puis alors oui, alors elle est décédée à une date particulière, hein, à la réveillon de Noël. Bon. oui, oui, oui. Elle est décédée le 24 décembre, oui, au matin. Mais on voit qu'il y a 3, 4 jours, limite, où elle aurait pu, elle devait plus être là, quoi. Elle s'est accrochée un maximum jusqu'au bout Oui, du bout, hein. oui, 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 oui. Mm. C'était par crainte de Oui, passer. ben, on le voyait, Ouais, on le voyait qu'elle s'accrochait. ouais. Hein. Et puis en même temps, nous, on voulait pas la laisser partir. Hein. C'est normal, hein. Laisser partir Oui, quelqu'un qu'on oui. aime, c'est jamais simple. Oui, parce que plusieurs fois, elle m'a demandé pour la laisser partir, mais je voulais pas. Ouais, Je d'accord. voulais pas. Ouais. Donc c'était des deux côtés, vous vous êtes accrochés l'un à l'autre. Oui, 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 oui. Elle dit, mais ça va, hein. On est toutes mignonnes. C'est un amour. Elle veut Ça nous va? rassurer, hein. Ça va, hein. Faut pas qu'il s'inquiète, tout va bien. Hein. Parce que depuis qu'elle est partie, je j'arrive pas à aller au cimetière. Hein. En un an, j'ai été la voir 2 fois. Alors ça, c'est super intéressant comme sujet. C'est pas grave. C'est rien d'aller au cimetière ou de pas y aller. De manière Mm, générale, je vais parler de manière générale, parce que les défunts ne restent pas assis sur leur tombe, hein, sachez-le. mm. Donc, Oui, ils sont plus souvent près de nous que assis au cimetière, hein. Ils ne nous attendent pas. oui. Certains Mm, défunts, par contre, oui. Et ça, je ne peux pas dire mm. lesquels ni pourquoi. C'est interne à eux, hein, c'est propre à eux, soit parce qu'ils sont très attachés à ça, ou parce qu'ils sont un petit peu perdus, voilà. Mais elle, c'est pas le cas. Donc, pas de panique, tout va bien. D'ailleurs, elle insiste sur le fait qu'elle a bien chaud, qu'elle est bien au chaud. Donc, je ne sais pas si Oui, c'est important pour elle spécifiquement, mais là, il faut préciser ça, qu'il ne faut pas que vous inquiétiez. Elle a bien chaud, elle est bien. Voilà. d'accord, oui. Elle, elle, euh, D'accord.
elle a à cœur vraiment de vous rassurer que vous inquiétiez pas pour elle. Voilà, Oui. tout va bien. Bon. Et donc, elle est bien montée alors? Alors oui, donc on sent que elle est un peu perdue là dans ce que j'appelle le sas médiumnique, c'est-à-dire c'est comme si on avait un espace, une grande pièce pour tous les défunts avec lesquels on communique ce soir. Et donc là, on sent Oui. que bon, elle connaît pas, voilà, elle n'est pas dans son élément, hein. Mais de manière D'accord. Donc, générale, elle est bien, elle est apaisée, elle est au calme et elle est au chaud, hein. Donc ça, oui. c'est important, je le précise, hein. Et elle me montre qu'elle a retrouvé quelqu'un, mais c'est un homme jeune, donc qui est décédé jeune. Est-ce que c'est un Euh, enfant peut-être? ben, j'ai mon père qui est décédé jeune, et puis Ah, après, j'ai d'accord, mes frères aussi. Hein, d'accord. mon premier frère est décédé, il avait 54 ans. Ah oui, Mon deuxième frère que vous connaissez, Jean-Claude, il est décédé, il avait 56 ans. Le père à Jessica. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, je fais le lien. D'accord, ok. Ah oui, c'est votre frère. Oui, Oui, donc oui, Jean-Claude, c'est mon frère, oui. ils sont Il est partis. décédé, il avait 56 ans. Papa, J'ai une de mes sœurs. votre papa, il est Comment? parti tôt aussi alors. Oui, oui, oui. Mon père, quand il est décédé, il avait 41 ans. Ah ouais, bon, je penche plus pour ça alors, parce que je vois quelqu'un. J'aurais dit une trentaine d'années, donc je pense que c'est ça, hein. Mhm. Donc c'est lui qui l'a accueilli en fait. D'accord. Lui se montre d'ailleurs jeune et ça a été compliqué pour elle parce que bah, elle est arrivée plus âgée. Alors elle s'est dit, Oui, oh, est-ce qu'il va me reconnaître? Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il aura encore envie de me voir? Enfin bref, plein de questions. Et c'est lui qui s'occupe oui. d'elle, hein. D'accord. D'accord. Donc, Euh, elle est montée. Lui, il est bien avancé, hein, au niveau Oui, de l'autre côté. Bon, bah forcément, il est parti plus tôt, donc ça explique. Et donc, il lui montre les choses. Mais il me montre tous les deux que il lui montre petit à petit, parce il faut pas tout lui montrer d'un seul coup, parce qu'il faut y aller, voilà, doucement, pour pas l'effrayer, d'accord. qu'elle soit perdue, voilà. Mais on voit qu'elle D'accord. est entourée, quoi. Et il s'occupe bien d'elle, hein. Oui, d'accord, oui. D'accord. Et donc, elle n'a pas encore retrouvé mes frères, alors. C'est ce Et que ma j'allais sœur. vous dire. Je pense que si. Je pense que si, à mon avis. Mais c'est lui qui s'occupe d'elle tout le temps. D'accord. Euh, Bon, mais je pense qu'il a dû lui montrer, ils ont dû les retrouver, mais voilà, il va étape par étape pour pas qu'elle soit trop perturbée. très bien. D'accord. Donc je ne sais pas si c'était le cas avant son décès, si elle avait peut-être un peu de démence ou elle était perturbée, ou si c'est de manière générale pour juste pas lui en mettre trop d'informations d'un seul coup, hein. Mais en Hum. tout cas, elle est chouchoutée. Bon. Eh bien, c'est bien, alors. C'est Elle très me bien. montre Je suis content ses d'entendre. pantoufles aussi à ses pieds. C'est important de montrer ses pantoufles. Oui, 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 ses pantoufles, elle les aimait bien. Voilà. Donc elle m'a Oui, dit oui, elle aimait que bien je ses montre pantoufles. ça. Il faut dire ça. C'est pour tout. Oui, 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 ses pantoufles et son gilet. Voilà. Ils ont des détails comme ça. Des fois, si je m'écoutais, je me dirais, bah attends, je vais pas dire les pantoufles, ils vont me prendre pour une zinzin. Bah si, parce que c'est important pour elle. Voilà. Donc c'est tout. Oui, 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 oui. Oui, oui, elle aimait bien ses pantoufles. Oui. Donc là, elle se lève et on voit qu'elle est encore, enfin, elle se montre à moi encore même fragile physiquement, hein. Elle marche doucement, tout ça, elle s'appuie sur la chaise. Et donc, c'est votre papa qui vient la rechercher pour repartir. Par contre, eux, ils s'en vont. Il y a des défunts, je pense, qui sont encore là, qui sont restés derrière. Eux, ils s'en vont. On sent que ça fait trop pour elle. Il y a trop de monde, tout ça. C'est des gens qu'elle ne connaît pas. Voilà, c'est bien. Elle est Mhm. venue un petit peu, elle repart. D'accord. Et en même temps, elle n'a jamais aimé qu'il y a trop de monde. Ah, d'accord. Ouais, donc ça fait partie de sa personnalité, quoi. Oui, oui. Du coup, je n'ai même pas regardé la photo. Voilà. Ben, c'est madame qui va vous l'envoyer Ouais, parce ok. que je ne Bon, sais bah, pas je du la verrai tout. après. Mais donc,
j'ai réussi à capter quand même son énergie avec ou sans photo, hein. Ça, Oui, c'est important d'accord. de le dire aussi. D'accord. Eh ben merci. Et, et du coup, elle a pas retrouvé son mari qu'elle était avec, Je du sais coup? pas, mais là, c'est cette personne-là, en tout cas, qui s'occupe d'elle. D'accord. Donc, elle l'a peut-être retrouvé, mais peut-être qu'ils ont un lien particulier avec votre papa. Ah, peut-être, je sais pas. Je sais Je pas trop. pourrais pas vous dire. Mais Hmm. là, voilà, en tout cas, c'est lui qui s'occupe d'elle pour l'instant. D'accord. Eh ben, écoutez, je vous remercie Ok. beaucoup. Tant qu'elle se sente bien et cocoonée. Oui, 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 oui. Oui, oui, parce que justement, je voulais, comme j'arrivais pas à aller au cimetière, je voulais Ouais. savoir, Ouais. hein? Mais non, puis là, elle y est pas, quoi. Elle n'est pas au cimetière. Donc, D'accord. elle attend pas. Elle attend pas après vous que vous y alliez. Au contraire, elle veut vous rassurer. Donc, c'est l'inverse, hein. Donc, voilà. Les défunts, enfin, il suffit de leur envoyer des belles pensées. Et on n'est Oui, pas obligé d'aller acheter des fleurs et de les déposer sur sur le, le caveau ou sur la pierre tombale. Ça, ce sont des rituels qui nous sont propres, qui sont d'ailleurs, j'insiste, hein, totalement différents selon les cultures, ce qui montre bien oui. que c'est vraiment propre à nous, hein, et non pas Mhm. selon les besoins ou les demandes des défunts. C'est vraiment des rituels auxquels on a adhéré, nous, en tant que chrétiens ou musulmans ou toute autre religion ou toute autre culture. Donc, euh, les défunts ne sont pas au cimetière. Donc, elle n'attend pas D'accord. que vous alliez spécifiquement au cimetière. Euh, Mhm. Par contre, voilà, une petite pensée ou des fois, vous allumez une petite bougie, dire, bah tiens, maman, je Ah pense à ben, toi ce soir. de toute façon, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je pense à elle, je lui parle, parce que Ah ben j'ai sa voilà, photo qui est accrochée chez moi sur le mur dans la salle, hein, et j'ai puis envie de vous elle est dire, vous avec n'avez pas mon besoin frère et d'aller ma au soeur. cimetière. Oui, oui, Elle est oui, oui, là, hein. oui, oui, à la maison, elle a tout ce qu'il faut, elle est fleurie, tout. Ah, ben voilà, donc elle n'a pas besoin de fleurs au cimetière qui vont geler, hein, avec le mois de janvier. Ouais. C'est ça qui est important de comprendre. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui viennent vers moi en me disant, oh, je me sens coupable, je me sens pas bien. Là, j'ai ma tante qui m'a dit, oh, ça fait 7 semaines, j'ai pas pu aller au cimetière parce qu'elle a été opérée, qu'elle n'était pas mobile. Ben, je lui dis, c'est rien, tante, c'est pas grave. Sa Mhm. fille, elle sait, elle voit. Et puis les défunts, ils n'attendent pas, hein. C'est- Oui. Mhm. Rien qu'une pensée, c'est comme ça en fait qu'on se relie à eux. Oui, Bien sûr, d'accord, oui. vous allez au cimetière et que vous allez acheter des fleurs, c'est aussi une reliance, hein. Je ne dis pas de ne plus le faire, mais il y a plein de Oui, façons oui, de se connecter à ses défunts. Aller au d'accord. cimetière, Mhm. c'est une façon de le faire parmi tant d'autres. Très bien, très Merci. bien, entendu. Bisous à Jessica. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et une bonne soirée à vous. Oui, à vous aussi. Merci. Alors, je passe à la personne suivante. Ici, c'était pour Véronique. Alors, Véronique, déjà, Véronique, je vais remettre le son. Et puis, je m'en vais du coup. Je les ai vus tout à l'heure. Là, je les ai vus passer, hein. Alors, Ah bon? c'est pas possible. Je les ai pas rêvés, hein. Attends. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, ben non, c'est pour Véronique. Alors, attends. Ah bah oui, c'est vrai. Là. Ouais. Donc, c'est pour ton papa, si je ne me trompe pas. Oui, Voilà. oui. Par contre, je n'ai pas son prénom. Clément. D'accord. Mm. Donc, pour Clément, qui est décédé, ça va faire 10 ans. Oui, bientôt. Mm. Alors. Alors, Clément est là, il est souriant et il me dit je ne suis pas austère, aussi austère que ça. D'ailleurs, il se présente à moi parce que sur la photo, là, il est en costume avec, enfin, on devine une chemise. Oui, Là, il se présente à moi avec un polo.
Oui, c'est possible. Voilà. Oui. Je précise, hein. Mm. Non, non, il souriait jamais sur les photos. D'accord. Tout de suite, je vois des livres. Alors, est-ce que c'est en rapport avec lui ou pas? Je ne sais pas. Je vois juste les livres. Alors non, et je me suis un peu doutée parce que je voyais des rayonnages et il me parle d'un lien karmique avec vous. Avec vous, avec toi, ou je ne sais plus si je dis tu ou vous. Oui, bon, on peut dire toi. Donc, il y a un lien karmique entre les deux. C'est important pour lui de le dire ce soir. Me dit, il faut qu'elle comprenne nos ressemblances. Pas être d'accord, pas les accepter, les comprendre, hein. Entendu quelque chose. Euh, Comme s'il allait falloir remuer un petit peu le passé, l'enfance, le machin, son passé à lui. On entend, hein. Je pense qu'on l'entend parler. Oui, Ah oui, oui, il faudra réécouter. Euh, donc, je disais, remuer un petit peu tout ça. On me montre hein, comme de la terre qui est pour en faire sortir certains éléments. Euh, Je suis perturbée, du coup, j'entends des bruits de partout. J'entends là, on sent qu'il a une forte énergie et que c'est important ces éléments-là qu'il transmet. Donc, il y a un lien karmique entre vous, il y a des choses à aller creuser et qui vont te permettre sûrement de comprendre certaines choses. On entend, on entend, on entend. C'est dingue. il n'a pas perdu son énergie. Ah ouais, non, il a une très forte énergie. Ah ouais, juste dingue. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça ne l'a pas fait avec d'autres personnes. Donc, on voit bien que c'est pas mon ordinateur qui fait ça lors d'une séance ou non, c'est vraiment le défunt. C'est tout. Ça s'explique pas, hein. Je veux dire, ils ont une énergie qui leur est propre, une signature vibratoire qui leur appartient. Et selon l'énergie qu'ils ont, c'est un peu comme une pile. Donc, si la pile, elle est très chargée, eh ben, elle va pouvoir se connecter un petit peu avec les outils électriques, électroniques, on vient d'entendre encore, qui sont à notre disposition de part et d'autre, et donc pouvoir hein, poser effectivement parfois ce qu'on appelle des PVE, des phénomènes de voix électronique. Donc, ils Oui, vont utiliser en fait hein, les fréquences pour venir poser une voix, et c'est ce qu'on appelle la TCI, la transcommunication instrumentale. j'ai Voilà. déjà vu ça. Mm. La petite info du soir. Mm. Toujours est-il qu'effectivement, il a beaucoup d'énergie. C'est hyper important ce qu'il vient de transmettre. Ça ne D'accord. doit pas rester, c'est important pour lui, ça ne doit pas rester comme ça en suspens, ça ne doit pas rester une information. Il va falloir vraiment que tu puisses creuser dans tes souvenirs, dans ton passé, dans le sien, pour voir quelles sont vos similitudes. Mm. Alors le pourquoi, je ne sais pas. Tu vas l'apprendre en cheminant, mais c'est vraiment important. Ça parle, ça parle, ça parle. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, c'est une femme, quelqu'un très élégante, une femme qui a beaucoup de charisme, mais un charisme doux, hein, tu vois, une prestance, voilà, beaucoup de prestance. Oui. Le terme est plus adapté. Une belle prestance. Alors, est-ce que, je ne sais pas, c'est une sœur, ta mère, j'en sais rien. Je Non, ne sais pas qui c'est. ma mère, non, elle. Enfin, je sais pas. Après, c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Oui, oui, c'est une défunte. Non. Non, non, ma mère est toujours en vie. Est-ce que ça peut être ça, une sœur? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un lien assez fort quand même. Je Ou sa mère, pense j'en pas. sais rien. C'est une dame là qui se présente à moi qui a une cinquantaine d'années, je pense, comme elle se présente, hein. Mm. Euh, Blonde et vraiment assez grande avec assez mince ou en tout cas, enfin voilà, ouais, une belle présence. Alors Mm. pourquoi? Je ne sais pas. Donc
il C'est une... tend le bras, en fait, comme ça, pour lui dire de venir. Donc, elle s'est présentée à côté de lui. Beaucoup de douceur, souriante. C'est pas un guide, hein. C'est vraiment bien une défunte, hein. Vous pouvez évaluer sa taille, plus ou moins, ou Moi, je dirais à peu près 1,70 m, entre 1,70 et 1,74 m. peut-être une de ses cousines, parce qu'il était quand même proche de ses cousines. D'accord? Et vraiment, voilà, une dame Enfin, une dame, quoi, vraiment. Ouais. ouais, voilà, hein, très douce, une belle énergie, très sereine. Je Parce que pense que je si, pense que oui. je me demande si c'est pas elle aussi qu'on entend, là. Euh, Sur la photo qui m'a été transmise, il faudra peut-être regarder parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un visage, hein. Je viens de m'en apercevoir là. Ah oui, Sur son épaule, donc du côté droit de la photo. d'accord. En tout cas, il y a une lumière qui apparaît sur tout donc son côté gauche à lui, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau santé de ce côté-là, le concerne? On ne sait pas. Ah, On ne sait pas. ah, d'accord. Mais Donc, c'est possible que ce ouais. soit oui, c'est possible. Parce que vous ne connaissez pas les causes du décès? Non. D'accord, ok. Bon, il ne l'évoque pas, hein, c'est moi qui là me dis, tiens, est-ce qu'il y a un lien peut-être entre quelques... Bon, voilà, je ne sais pas. Oui, mais de ce qu'on m'a dit, oui, ça me paraît logique qu'il y ait quelque chose vers là. Mhm. Bon, il va falloir creuser tout ça. D'accord. J'ai entendu encore parler. Il va vraiment falloir deux choses. Écouter ce qu'il dit, c'est-à-dire creuser son passé, le tien, vos similitudes. Creuser sur le photo et ce côté gauche. Et surtout, réécouter cette bande. Et je pense que je vais le D'accord. faire moi-même aussi, parce qu'il y a plein de messages. D'accord. Alors, il y a de la résonance, hein. Ça, Oui, c'est toujours, hein, dans les TCI, mais il n'y a pas que de la résonance. d'accord. Donc, Ok. il y a sûrement des messages complémentaires à venir chercher. Alors, il me fait un signe de tête, comme oui ou merci, et je le vois partir avec cette dame. Donc, cette dame, elle est silencieuse. Je ne sais pas qui c'est ni pourquoi elle s'est présentée. Ça a sûrement un sens. Peut-être que tu la retrouveras sur une photo. Qu'est-ce qu'on entend? Oui, oui. Tu entends, toi, ou pas? Non, Non, là, tu n'entends rien. Voilà. non, je C'est vois rien intéressant là, non. aussi parce que souvent, les gens me disent, bah non, moi, j'entends pas de mon côté, j'entends rien. Alors que moi, je l'entends très fortement et qu'on l'entendra à la bande, hein, sur la bande. Oui. Au replay, on entend en général ces choses qui apparaissent, mais en direct, on l'entend pas. Donc, il faut surtout pas hésiter dans cette vidéo-là ou dans d'autres à me dire 11 minutes 26, j'entends quelque Mm. chose. Même si vous savez pas décrypter, ça n'a aucune importance. Moi, j'y D'accord. retourne. Alors, même moi, des fois, c'est compliqué de décrypter. Maintenant, avec les années, avec l'expérience, je commence à réussir un petit peu mieux. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ben, utilise un logiciel, machin. J'ai tenté, franchement, ça m'aide pas plus que ça. Donc, je préfère réécouter, réécouter, réécouter et tenter de décrypter. Mais ouais, il faut vraiment pas hésiter à me solliciter. Quelle énergie! Merci. Alors, ancien militaire, hein. Ah, on veut, voilà, je comprends mieux le carré. Il faut le faire. Oui. Hop, merci. Il s'en va. Paf, 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 c'est carré. Ah, il y a Vincent par écrit qui me dit, nous, on entend bien les PVE ici. Ah Ah, bah, non. intéressant. Tu Moi, vois, j'ai rien entendu. Je suis avec un téléphone, donc c'est peut-être pas aussi net. ben là, je vais te dire, c'est non, bah si. Ah non, mais j'ai pas entendu, vraiment. Il y en a tout le long, c'est très très net, c'est très très fort. Voilà, encore. Donc je pense que non, mais c'est oui, il est très fort. Voilà, Il très très il est fort, très fort. ouais. Bon, super. Je suis très Bah contente. oui, oui. Moi, Des- je vais creuser. Je sais pas quoi, mais je vais creuser. Ben, les souvenirs avec ton papa.
Et puis voilà, il veut que tu trouves vos ressemblances, vos similitudes. Et je pense que c'est en faisant ces recherches-là, ce chemin oui, de réflexion-là, que tu vas peut-être tomber sur d'autres éléments, d'autres choses, ou discuter, renouer avec une tante, j'en sais rien, tu vois, on ne sait pas, mais voilà, retrouver sur tes souvenirs qui vont te faire du bien, mais c'est important pour lui. D'accord. Ouais. Bah, c'est noté. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Mais je vous laisse. Bonne soirée. ça marche, bonne soirée. Alors, après, dans ma petite liste, donc, je fais le point pour Véronique, Ghislaine, Vincent, Roberto, Alessandra, il faut que je vérifie si j'ai les infos. Dave, Val. Donc, Alessandra, il faut que je vérifie si j'ai les infos. Et Guylaine, allez, on va aller vérifier ça. Donc, il me semble que je l'ai vu passer tout à l'heure. Yes. Alors, la téléphone. Donc, là, je vais passer. Ah non, j'ai Karine avec moi là. Ah bah oui, Karine, non, j'allais tout oublier, Karine. Je ferai Alessandra après. Désolée pour cette fausse joie quand tu regarderas en replay, Alessandra. Alors, Karine, tu m'as Oui, renvoyé tout à l'heure et je te remercie. oui, parce que je crois qu'en fait, j'ai pas retrouvé. Je crois que enfin, je sais pas si j'avais envoyé Eh la ben, photo, en fait. je crois pas. Non, la photo, Ouais, je c'est pense que ça. je l'avais pas. Donc, Ouais. impeccable. Mm. Et puis Bon. après, là, je vois que j'ai ceux de Guylaine aussi. Donc, parfait. Mhm. Nickel. Alors, on a ici, alors j'ai l'impression encore, eh oui, alors non, peut-être plus pompier ou gendarme. Oui, pompier. Ah Pompier ouais, professionnel. Mm. oui, ouais. Alors, un pompier, Marcel, qui est Oui, décédé il y a un petit moment, hein, il y a une oui, oui. quarantaine d'années. D'accord. Alors, Marcel, oh, bah, il y a dû bien s'entendre avec Clément. Je pense. Bon, c'est pas la même personnalité. Quelqu'un de plus discret, Mm. plus en retrait. Mm. On sent que c'est quelqu'un qui est observateur. Il ne va pas agir ou interagir comme ça pour n'importe quoi. Je dis attention, hein, je dis pas que c'était le cas pour Clément, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Mais on sent là dans sa personnalité quelqu'un de plus en retrait. Hein, que si je dois comparer avec le défunt que j'ai juste avant, Ouais. c'est ça. Hein, moi, je passe de personnalité en Oui, oui. personnalité, Mm. donc du coup, ça me fait, je vois les différences. Ok. Euh, mais on sent que c'est quelqu'un qui donnait des ordres, hein, voilà, qui avait sûrement une équipe ou des Mm. gens sous sa coupe, mais toujours avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute. On sent vraiment quelqu'un ouais, qui est à l'écoute de ses hommes. Hein. Voilà. Ok. Je pense que le travail, ça a dû prendre une grande, grande part dans sa vie quand même, parce que là, Oui, oui. il n'y a que ça qui ressort pour l'instant. Ouais. Mm. Je dis pas qu'il y avait que ça dans sa vie, hein, d'accord? Mais en tout cas, ça ressort en premier. Donc, Mm. c'est que voilà, ça faisait Mm. partie intégrante de sa vie, quoi. Hein. Mais quel âge il est décédé? 62. Parce que j'allais dire, il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Oh oui, Presque ça. quasiment. Hein. Oui, Ouais, oui, oui. Mm. ouais, ouais, ouais. Ouais, quasiment. On sent ça, que de toute façon, c'est allé jusqu'au bout avec lui. Oui, oui. Donc il a la lumière, en fait. Moi, j'avais 8 ans quand il est décédé, donc c'est vrai que Mm. j'ai quelques souvenirs, mais on était proches, mais je sais pas, lui, je sais que je l'imaginais pas croire en tout ça. Alors Donc, ça, c'est- on s'en fout. Je confirme.
confirme, hein, moi je pense pas, enfin je ressens pas non plus une appétence pour le paranormal, hein, de vivants terrestres, mais ça, euh, j'y pensais encore, c'est drôle, hein, en pensant à ma propre grand-mère qui n'y croyait pas du tout, ça ne l'empêche pas de me parler depuis qu'elle est décédée. Oui, oui, oui. Parce que si tu veux, à un moment donné, t'y crois pas, c'est Oui, là, oui. ça existe, C'est là. tu arrives de Mm, l'autre côté, c'est comme ça. mm. Donc, voilà, qu'il y croit ou pas, de toute façon, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc, voilà, il n'y a pas. Maintenant, là, ce que je ne l'ai pas, comment dire, je ne l'ai pas visuellement comme j'ai pu avoir les autres défunts jusqu'à présent. Là, je ressens son énergie, je Énergie. ressens sa signature vibratoire, mais je ne le vois pas pour l'instant. Ok. Hein. Alors, deux possibilités, soit parce que il souhaite pas, voilà, ou il n'a pas l'énergie pour, ou il est en projet de réincarnation. Alors, même un défunt qui est en train de se réincarner ou qui est déjà réincarné, on peut quand même le communiquer avec. Mais parfois, ils sont sur cette jonction et ça leur demande beaucoup d'énergie de préparer. C'est comme si vous prépariez un grand voyage. Vous allez partir un mois, j'en sais rien, moi, au Canada, il vous faut des affaires, il vous faut préparer les plans, les machins, où vous allez dormir. Bon, bah là, c'est pareil. Quand on prépare une incarnation, on prépare tout à l'avance, quoi. Hein. Voilà, j'ai pas oublié ça. Lui, il faut que je vois avec lui, machin. Donc, ça demande énormément d'énergie et il se peut que dans ces moments-là, les défunts n'aient pas l'énergie suffisante pour avoir des séances comme celle-ci, quoi. Ok. Là, je ne sais pas, bon, il va peut-être arriver, hein, peut-être c'est juste parce que je papote. Mais voilà, là, je ressens effectivement son énergie, quoi qu'il en soit. Mais en même temps, c'est drôle parce que tu as utilisé le prénom Lucette, c'était sa Ouais. femme, et le Canada, on en revient. Et je le dis toujours, hein, je ne dis jamais rien par hasard. Moi, je ne C'est sais ça. pas Mm. pourquoi je le dis, mais je sais que voilà, ça n'est pas un hasard. Parce que personnellement, moi, j'irai pas un mois au Canada, j'irai à Bali, j'irai Oui. en Thaïlande, j'irai. Bon, là, on m'a dit Canada, bah voilà, bon. Mm, mm, mm. Je sais qu'il n'y a jamais de hasard, hein. Mm. Du Alors, coup, il il me veut fait pas. penser à Charles tout à l'heure, où, dans l'éducation, voilà, il fallait que ça soit carré Oui, un peu à la oui, baguette. Ça oui, me, oui. ça me rappelle un petit peu ce défunt-là de tout à l'heure, cette Oui, énergie. oui, je pense il a eu 4 garçons et s'était élevé. Ouais. Euh, Enfin, je pense que c'était assez sévère. Ouais, je pense Et aussi. d'ailleurs, je voudrais savoir s'il Parce a que quand je dis la retrouvé. baguette, je vois l'objet, hein. Oui, Le- alors oui, ça, on l'a. Oui, ouais, ouais. Mm. C'est pas que l'expression, quoi. Non, non, on en a entendu parler en tout cas moi, par mon papa et je voudrais savoir d'ailleurs s'il a retrouvé euh, des, notamment mon père qui est décédé il y a 1 an et demi, est-ce qu'ils se sont retrouvés, s'ils ont pu discuter. Alors, je le vois toujours pas. Par contre, on me montre une dame, mais je Ouais. pense que c'est sa femme, en fait, parce que c'est plus ancien. Alors moi j'ai aussi perdu ma maman, mais elle était jeune, et j'ai perdu ma grand-mère aussi, oui, sa femme. Mm. Ouais, là, je penche plus pour sa femme, quand même. Mais qui est décédée plus récemment. Oui, plus tard que lui. Ouais, Oh ouais, oui, oui, bien plus tard que lui, oui. ouais. Mm. Pareil, ça me fait un peu penser au couple qu'on a évoqué tout à l'heure. Bah, je crois que c'était Charles aussi, tiens. Euh, ou Marcel. Je suis perdue, moi, dans les prénoms ce soir. Mais où on voit un couple qui, voilà, même si c'est strict, même si Mm. parfois c'est C'est uni. chacun dans son coin, mais qui est très lié. Mm, mm. Oui. Et pareil, avec beaucoup de respect, beaucoup de valeurs Mm. communes. Ouais, la loyauté, le respect de l'autre, c'est très important, ça, c'est des valeurs. Alors, je ne sais pas pourquoi ils se matérialisent pas à moi. Bon, après, voilà, hein, Mhm. c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas quand même à avoir des infos, mais bon.
Après, est-ce qu'il n'est pas très évolué aussi? Et donc, redescendre, ça donne Mhm. peut-être trop d'énergie, c'est possible aussi, hein. Ça se peut, ça, même si ça fait 38 ans qu'il est parti, ils peuvent ne pas être encore trop évolués. En fait, Oui, chacun évolue. oui, Ouais. ouais, ouais. En fait, ils évoluent pas forcément par rapport à la notion de temps. Mhm. C'est-à-dire, ça fait 38 ans, mais chez eux, ça peut faire 3 mois, quoi, hein. Mhm. Le temps n'existe pas de la même manière de l'autre. Enfin, il n'existe pas de l'autre côté, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi en lien avec toutes nos incarnations. Donc, je donne toujours l'image du puzzle. On imagine un puzzle. Chaque petite pièce, c'est une incarnation. Donc là, la pièce de Marcel, elle est remontée. D'accord? Mais s'il n'y a pas beaucoup de pièces encore sur son puzzle, c'est ce qu'on appelle une jeune âme. S'il y a D'accord. déjà Mhm. beaucoup de pièces sur son puzzle, Ouais. énormément de pièces, Mhm. c'est ce qu'on appelle une vieille âme. Vieille Anne. Et Mhm. donc, plus on est vieille âme, plus Mhm. quand on arrive de l'autre côté, paf, on ne revient pas, je donne l'image d'un building, on n'arrive pas au troisième étage, hein. Ouais. On arrive déjà au 58e ou Ok. j'en sais rien, enfin. Et donc, Je avec une comprends. vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande, etc. C'est les Mhm. deux images que j'aime bien donner. Ouais. L'image du puzzle qui représente notre âme et l'image du building qui représente l'élévation, en fait, hein, de Mhm. notre âme. Et donc, plus il y a de pièces dans le puzzle, plus on est haut. Et donc, bah, du coup, imagine, hein, nous, on est plus que au Oui. sous-sol, hein, si tu veux, du building, hein. Donc, bon, eh ben, il Ok. faut redescendre tous les étages. Mhm. Flemme. Mhm. Ok. Non, mais vraiment, Ok. je l'image de Mhm. manière un petit peu humoristique, mais c'est un petit peu ça pour certains défunts qui sont très, très élevés. Ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas Mhm. redescendre, Mhm. même pour quelques instants, parce que ça leur coûterait trop, quoi. Mhm. Et puis, il y en a d'autres qui sont très élevés et qui arrivent à faire comme Mhm. si c'était, je sais pas, instantané, quoi, tu vois. Ok. Chacun est différent. Là, je n'ai pas l'explication, je ne sais pas le pourquoi il ne souhaite pas ou ne peut pas être visible à moi voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que on n'a pas, tu vois, cette signature, Mhm. cette vibration qui est là présente. Ah bah je le vois. Et là, il me Ouais. fait ça. Et là, c'est pas gendarme. Ah, c'est la Ouais. gendarmerie quand même, les pompiers. Ben, Je sais pas pourquoi il fait ça. ouais, je sais pas. Après, c'est toujours dans le militaire de toute façon. Donc, Peut-être. vu qu'il était pro, il se peut qu'ils aient aussi. Mm, Ouais, c'est possible. Bon, mm, enfin, donc il me fait ça pour me dire merci, au revoir, quoi, hein. mm. Ok. Bah, merci à lui. Merci. Oui, merci à lui. Ouais. Mm. Alors, je crois que... Alors, attends, donc, Karine, il me Bah, reste, merci, Mélanie. avec grand plaisir, il me reste, si je ne me trompe pas, donc là, ok, Alessandra et Guylaine, pour lesquelles j'ai toutes les deux, si je ne me trompe pas, tous les éléments. Bah, tu sais quoi, je l'avais, hein, la photo, hein. En fait, je l'avais. Bref, merci de l'avoir envoyé. Donc, je vais passer à Alessandra parce que je ne vais pas lui faire 2 fois la fausse joie, hein, parce que j'ai le mail de Guylaine là, mais bon. Et du coup, je mets Alessandra, sans X, avec donc une jeune femme qui est décédée très jeune. Euh, Même si je pense qu'il y a une erreur dans... Non, c'est pas une erreur. C'est une enfant en fait. Si je ne me trompe pas. Donc, Katia, qui est décédée, ouais, c'est une jeune fille. Euh, il y a peu de temps, il y a 3 ans. Donc, Katia, qui avait, si je ne me trompe pas, 25 ans. Oui, j'ai une enfant, enfin. Forcément, la vieille que je suis devenue. Pour moi, elle a l'âge de ma fille, alors. Ouais. Oh, c'est dur ça.
Alors, Katia, pouf, je sens tout de suite son caractère électrique, plein de joie, un peu fofolle, tout ça dans le bon sens du terme, hein. Très énergique, quelqu'un de très dynamique, et qui veut toujours voir les choses du bon côté. Toujours positive, toujours dire ah, allez, ça va aller. Enfin, on voit que c'était quelqu'un qui arrivait à remonter les troupes. Alors, Alessandra n'est pas là pour nous confirmer. Je vais quand même vérifier. Voilà, non, malheureusement, elle ne pouvait pas être présente ce soir. Elle me fera sûrement un retour par écrit à la lecture de cette session. Mais on sent ce caractère-là. J'ai l'impression de quelqu'un qui a croqué la vie à pleines dents. Je ne sais pas si elle était malade, si c'est une maladie qui l'a emportée, mais j'ai l'impression comme si elle s'est battue euh, pour vivre, ou en tout cas qu'elle a vécu les choses pleinement. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec une pathologie qu'elle a combattue ou si son décès est tout autre, mais je sens vraiment quelqu'un qui a vécu les choses, la vie à pleines dents. J'entends le mot différence. Donc, peut-être qu'elle était porteuse d'une différence. Enfin, je vois rien sur la photo ça, qui me fait penser à ça, mais quelle est cette différence qu'elle a vécue? Je ne sais pas. Bon, là, forcément, l'échange va être un petit peu différent des autres, puisque avec les autres personnes, je pouvais interagir. Là, ce sont deux personnes qui ne pouvaient pas être présentes ce soir, donc qui me font faire cette session pour la regarder en replay. Donc, forcément, les éléments sont transmis de manière un petit peu différente. Alors, elle me dit note. Bon, il faudra voir, Alessandra, parce que je pense que Katia a envie et besoin de communiquer. À voir si tu as déjà fait une séance de contact défunt avec elle, ou pas avec moi parce que ça me dit rien, j'ai pas souvenir du tout. N'hésite pas à reprendre contact avec le ou la médium que tu avais pu solliciter. Et si ça n'a pas encore été le cas, n'hésite pas à le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre parce que je pense qu'elle a des choses à te transmettre. On ressent beaucoup d'amour de la part de Katia et on sent un lien fort entre toutes les deux. Qu'elle veut, c'est pas faire perdurer, en fait, elle veut. Attends, je cherche mes mots en fait. Comme si elle voulait le remettre à jour, le refaire vivre. Ah, je sais pas comment l'exprimer. Le faire revivre, hein. Je dirais comme ça un peu. Et c'est comme si, je sais pas si vous vous voyez souvent, mais j'ai plus l'impression que euh, il y avait, vous ne vous voyez peut-être pas, vous n'aviez peut-être pas l'occasion de vous voir souvent. Et c'est comme si chaque fois que vous vous voyez, c'est comme si vous étiez vu hier, quoi. Voilà. Tu vois, ou peut-être que tu ne l'avais pas vu quelque temps avant qu'elle décède, hein, quelques mois ou quelques années, j'en sais rien. Mais c'est comme si c'était hier. Tu vois, cette sensation en fait d'amitié tellement forte que ça repart comme en 40, comme on dit. Bon, elle m'a dit de noter, alors j'ai arrêté de papoter, hein, je vais l'écouter, hein. Alors, elle me fait écrire un message pour toi directement. Alessandra, je le prends en note et je te l'explique. C'est très, très beau. On sent déjà une grande sagesse, même si ça fait 3 ans qu'elle est partie. C'est
Alors, c'est un message forcément qui s'adresse directement à Alessandra. Je vais rentrer mon chat qui pleure. Ah ouais. Voilà. Qui s'adresse directement à Alessandra. C'est pour toi, Alessandra, mais forcément, j'ai envie de dire qu'on le prenne tous pour nous parce qu'il est universel. Vis ta vie pour toi. Jamais pour moi, au grand jamais. La mort, notre mort, n'est pas faite pour être complétée par votre vie. Elle est. Point. Vivez pour vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. Ça m'émeut beaucoup parce que c'est vrai que j'entends souvent dans les séances des gens qui me disent ah ben j'ai perdu mon frère, euh, je vis à travers lui ou je le fais vivre à travers moi ou tout ce que je fais c'est pour mon petit garçon qui est décédé. Euh, Attention, je ne juge pas, hein. Chacun fait ce qu'il peut et avec son deuil, d'accord? Mais là, c'est vraiment un message de Katia qui est très fort et qui nous dit de vivre et de vivre pour nous. Quand on s'est incarné, quand Katia s'est incarnée, peut-être qu'elle savait qu'elle partirait jeune, peut-être même qu'elle savait de quoi et pour quelle raison. Euh, En aucun cas, jamais, elle n'a demandé que l'un ou l'autre, ou sa sœur, ou son frère, ou son conjoint, son père, son frère, son ami, son cousin, personne, elle n'a demandé à personne de vivre sa vie par procuration. Vous comprenez? Qu'elle puisse continuer de vivre à travers quelqu'un. Moi, ça me fait penser très très fort, et je l'embrasse si un jour elle regarde une de mes vidéos parce que je l'adore, à Marie Saint-Filtre, qui a créé tout un spectacle suite au décès et au combat de son amie, de sa meilleure amie contre le cancer. Son spectacle est magnifique et il renvoie vraiment des messages très très forts qui dit justement d'oser et de vivre pleinement. Mais ça rejoint un petit peu ça et là Katia nous dit attention, voilà, on vit pour soi. Sa mort, elle lui appartient. Et en aucun cas, elle ne veut que l'on vive à travers son souvenir, que l'on fasse les choses pour. Si Katia était là, elle aurait préféré qu'on fasse comme ça ou comme ça. Non, Katia, elle est là et c'est OK pour elle. Et là, vraiment, le message qu'elle transmet, c'est de vivre. Et la fin est très, très belle. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. Parce qu'en fait, chacun a son temps sur Terre. Chacun a eu son expérience, ses opportunités. Et quelles que soient les raisons du décès, qu'elles soient brutales, que ce soit un suicide, que ce soit une longue maladie, que ce soit un combat des années et des années contre une pathologie ou un handicap, rien n'explique ou ne pourrait, oui, autoriser, permettre, je ne sais pas quel terme utiliser, mais enfin, que l'on vive, que l'on continue à vivre à travers la personne. On doit vivre pour nous. C'est vraiment hyper important. Merci Katia de ce rappel et merci Alessandra de me permettre de transmettre ce message qui est vraiment très très touchant. Ah, j'avais une autre photo là, je crois que j'en ai deux. On sent beaucoup beaucoup d'amour. La dernière personne qui s'était inscrite, donc c'était Guylaine. Et donc, je vais retrouver ici son mail pour pouvoir traiter la dernière demande de ce soir. Et donc, avec un dernier défunt. Donc, pour un grand-père, je cherche juste... voilà, pour Paul. Paul qui est décédé encore avant les autres défunts qui étaient décédés dans les années 80. Là, on est dans les années 70 pour la date du décès. Et quelqu'un qui est né au 19e siècle. J'adore. Bon, mon chat aussi adore. Hein. Alors souvent, elle rentre quand c'est la fin des séances. C'est fou. Voilà. Alors, Paul me fait écrire immédiatement. Bon, Paul a un niveau extrêmement élevé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, ils n'ont pas forcément la capacité de leur dessin,
Lui, oui. Donc, pour Paul, je ne vais pas écrire. Il me dit que ça ne sert à rien, que je suis capable de faire autrement et de canaliser en direct. Donc, je vais lui passer la parole. L'humanité n'a pas besoin d'être sauvée. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle a à faire. Chacun doit prendre sa propre responsabilité, la responsabilité de sa vie, son incarnation, son âme a choisi. Il faut s'en rappeler. Chacun a le droit de faire des erreurs, de se tromper. J'ai bifurqué, je le sais. Je ne regrette pas, c'est comme ça. J'aurais tant de choses à dire, tant de choses à vous dire, tant de choses à te dire. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour manifester, pour que vous croyiez, pour que vous nous voyiez, nous sentiez. C'est quand vous êtes posé, quand vous vous endormez, quand vous vous réveillez, on est là. On est toujours là. Parfois, vous nous voyez, vous ne nous croyez pas. Alors, me voilà revenu. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Je me souviens juste des derniers mots. Vous ne nous croyez pas. Je ne sais pas exactement ce que Paul a pu transmettre. Quand c'est ça, je lui laisse la place et rien ne s'inscrit dans ma mémoire. Je ne sais pas vraiment vous l'expliquer autrement, mais euh, je ne peux même pas me souvenir, mais connaître le contenu du message que si je regarde la vidéo. Là, j'ai juste en mémoire les derniers mots, vous ne nous croyez pas. C'est tout ce que je sais. Alors, on ressent un caractère assez fort, bien trempé, quelqu'un d'assez euh, charismatique, qui a confiance, qui en impose. Un caractère fort, oui, voilà. Ça, ouais, c'est ce qui me vient particulièrement. C'est quelqu'un qu'on craint, qu'on a craint, qui a été craint alors par ses enfants, peut-être par ses proches, par, j'en sais rien, hein. Vous voyez, ça va au-delà du respect. C'est pas, c'est quelqu'un de très respecté, on le respecte parce qu'on le craint. De format. C'est pas pour autant qu'il avait un fond méchant, hein, c'est pas ça, hein. Je dis pas que c'était quelqu'un de méchant, hein, mais c'était quelqu'un qui avait oui, un charisme, une présence qui fait que il arrive, tu sais qu'il faut pas broncher, quoi. C'est un peu ça. Alors là, il me parle directement, il me dit, j'ai mis du temps, j'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais je suis bien arrivée. C'est-à-dire que quand il est décédé, je ne sais ni de quoi, ni voilà, je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé, mais il lui a fallu un temps, hein, avant de comprendre ce qui s'était passé. Alors ça peut arriver dans n'importe quelle situation, pour n'importe quel type de décès, et ça arrive particulièrement pour les personnes, par exemple, qui ont été plongées dans le coma, qui ont été inconscients ou dans une situation de démence en fin de vie, hein, qui avaient perdu un petit peu de leur faculté psychique. Voilà, ça c'est très typique. D'ailleurs, je vois quelque chose au niveau de la tête. Je ne sais pas s'il y a eu un choc, s'il y a eu une pathologie particulière, s'il y a eu un anévrisme, une tumeur au cerveau, quelque chose. Est-ce que c'est les raisons de son décès ou pas? Est-ce que c'était connu ou pas? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en lien avec la tête, avec le...
le crâne ou le cerveau. Ouais, un choc ou une pathologie, j'ai l'impression. Bon, alors Guylaine m'en dira plus peut-être quand elle regardera cette vidéo en replay et qu'elle me fera un retour peut-être par mail. Je le vois s'en aller et en même temps il continue de parler. Mais je comprends pas ce qu'il dit. Donc j'ai l'impression qu'il a encore des choses à transmettre, hein. Puis je l'ai dit, de toute façon, il est très élevé, hein, spirituellement, vibratoirement. Donc pareil, Guylaine, peut-être que c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien particulier, puis une envie de savoir des choses, tu vois, de ta part vis-à-vis de ton grand-père. Alors, je sais pas. Bon, à voir, tu vois, mais si un jour ça te travaille, tu te dis, ouais, j'aimerais bien en savoir plus, j'ai l'impression, tu vois, qu'il continue à parler et qu'il a encore des choses à dire. Alors, avec moi ou un autre médium, comme une séance de contact défunt ou une autre séance collective ou un contact par écrit, ça existe aussi, hein, moi, je fais des séances écrites, à voir. C'est vrai que là, comme ça, je pencherai pour la séance écrite. À toi de voir, ok? Si un jour ça te parle et si tu en ressens le besoin, mais je pense qu'il a encore des choses à dire. C'est important de le dire, c'est que les défunts ont encore des choses à dire. Et d'ailleurs, souvent les gens me disent, mais je ressens quelqu'un, une présence chez moi où j'ai la lumière qui clignote, tout ça, ça me fait peur, machin. Et je dis souvent, mais il faut pas avoir peur, parce que je le sens, ou alors on m'a dit que c'était un défunt qui habitait là, une personne qui habitait là avant. C'est pas grave. Il y a aucun défunt ne vous veut du mal, hein. D'accord? D'ailleurs, mon premier livre, c'est Un défunt qui vous veut du bien. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les défunts ne nous veulent aucun mal. C'est pas la peine de me dire, ah si, moi j'en ai un, il m'a tiré par les pieds dans mon lit, ou il m'a griffé. Ils ne vous veulent pas de mal à vous. D'accord? D'ailleurs, ils ne veulent pas le mal tout court. Ils ont besoin de se manifester. Ils ont besoin d'être écoutés, entendus, parfois même soutenus, accompagnés pour monter dans la lumière. Il y a des défunts qui sont bloqués dans leurs émotions. Souvent, on va parler de bloqués dans le bas astral, pas monter dans la lumière. Moi, je préfère utiliser d'autres termes qui sont un petit peu moins violents à mon sens. Donc, des défunts qui sont encore bloqués dans leurs émotions, sont encore remplis de tristesse, de colère, de remords, de regrets, d'envie de vengeance, ce qui parfois peut tout à fait se comprendre. Et donc, ils ont une énergie un peu électrique, électrisante, comme ça, hein. Tu sais, quand tu es en colère, hein, voilà. Tu as les poils qui se hérissent. Et bien là, c'est pareil. Et donc, un défunt va avoir besoin de balancer cette colère, de vider son sac. OK? Ben, il ne peut plus le faire. Il n'y a personne qui l'entend. Donc, à un moment donné, quand on n'entend pas les défunts, ou quand on refuse de les entendre, ils vont se manifester à nous autrement. Ils vont taper dans les murs ou les tuyaux. Ils vont faire grésiller notre lumière. Ils vont effectivement nous griffer la nuit, nous gratter les pieds, tirer le drap. Ils ont besoin de nous. On cohabite, d'accord? Tous ensemble. C'est pas parce qu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu qu'ils n'existent pas. Pensez aux fameux microbes, bactéries qui ont été découverts grâce à l'avancée de la science et la médecine. Et avant, on les prenait pour des fous, hein. Donc, ceux qui ont découvert tout ça, je vais dire que Pasteur, il a dû bien batailler, hein, pour pouvoir prouver certaines choses. Alors, je ne dis pas qu'un jour on prouvera ou on verra l'existence des défunts, j'en sais rien, même si je le souhaite. Ce que je veux dire, c'est qu'on cohabite tous ensemble, des énergies avec d'autres, et nous, on a cette capacité de les matérialiser, hein. Si je fais ça, je sens mon gilet, je sens la friction. Eux n'ont plus cette capacité d'interagir concrètement dans la matière, ou en tout cas très peu, ou pas très souvent. Donc, quand ils le font, écoutons-les. Si vous avez du mal à les comprendre, à les entendre, je suis là pour ça. C'est mon métier. Je vous remercie en tout cas grandement de votre participation. Merci aux personnes qui s'étaient inscrites. Merci aux personnes qui s'étaient inscrites et qui n'étaient pas là, qui regardent en replay. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui les partagent, qui les commentent, qui me disent oh, là, on a entendu un truc, machin. C'est comme ça qu'en fait on avance et c'est comme ça aussi que l'ouverture de conscience peut se faire.
Donc, gratitude à vous toutes, à vous tous. Et puis, merci de manière générale à toutes les personnes qui me suivent depuis autant d'années. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous invite à regarder toutes les autres, à vous abonner à ma chaîne YouTube Mélanie Medium et à nous retrouver, moi et toute ma communauté, sur ma page Facebook Mélanie Duclois ou Mélanie Medium. À très vite!